Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur la configuration de Windows Server sur la version 2019. Nous avons le sommaire de ce que nous allons aborder dans cette vidéo, peut-être en deux parties. Une configuration de base IP, création d'utilisateurs et l'ajouter avec les lignes de commande toujours, sans interface graphique, création des règles par feu pour le ping, configuration du service WinRemote et prise en main à distance à partir d'un serveur graphique et à partir du gestionnaire de serveur. Pourquoi l'installation minimale? Si vous savez que c'est une installation sans interface graphique, peut être sécurisée, ainsi de suite, et légère. Donc, pour les personnes intéressées, ils n'ont qu'à mettre pause et lire. Mon infrastructure, c'est la suivante. J'aurai un serveur core qui aura cette adresse IP sous Hyper-V, bien sûr version 2019, un switch, un commutateur virtuel et mon serveur graphique avec cette adresse IP. Les deux sont en workgroup. Passons maintenant sans tarder au TP. Alors, première chose à faire sous Windows Core, donc rentrer le mot de passe. Bienvenue, j'arrive sur cette interface. Alors, nous avons un mode facile et simple qui est sconfig, configuration de système, intuitive. Elle ne nous permet pas de tout faire, mais nous allons faire au moins les choses de base. Domaine, je suis dans mon groupe. Renommer l'ordinateur si cela n'est pas fait avec la touche 2, moi je l'ai déjà faite. Remarquez si votre configuration de distance est activée, très important. Le type de mise à jour, donc je vais laisser en manuel. Bureau à distance, nous allons désactiver à la fin, c'est pas difficile. Je vais passer à la configuration réseau. Tiens, alors, je choisis l'index de ma carte réseau. Je choisis de définir une adresse IP. Je choisis S pour statique. Et je rentre 10.0.0.10. Le masque, je le laisse par défaut, passerelle. Et je vois que l'adresse était prise en compte. Maintenant, je vais aussi revenir en arrière, retour au menu principal avec la touche code, activer la configuration à distance, donc elle est activée, très important, c'est le WinRemote. Maintenant, je vais sortir, c'est tout ce que je peux faire. Je vais créer un utilisateur avec la commande netusertech1 étoile add PDS dans le groupe. Je ferai comme ça. J'ai oublié add pour l'ajouter. Je vais lui donner un mot de passe. Et maintenant, je vais l'ajouter dans le groupe admin. Donc, ça nous permet aussi de pratiquer. Administrateur tech1 add. Voilà. Pour vérifier, je vais faire net local group administrateur. Et je vois bien que mon tech il s'est ajouté au groupe administrateur. Super. Maintenant, je vais vérifier l'état du pare-feu avec la commande get net. Je vais partir au PowerShell, basculer au PowerShell avec la commande PowerShell. Et là, je vais faire get net firewall profile pour voir l'état de mon pare-feu, parce que parfois quand il est sur public, donc l'affichage n'est pas assez clair. Donc là, les pare-feux ils sont activés. Je peux voir aussi l'état de mon pare-feu actuel, connection profile. Je suis en public. Je vais interface, je vais le changer. Je vais faire set interface index numéro 6, c'est le numéro
de ma carte réseau. Et là, je vais tout simplement faire network catégorie et private. Catégorie et private. Voilà. Si je refais un get, je suis passé en privé. Ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais configurer le ping. Pour faire le ping, je vais ajouter une ligne match de firewall added name. Je vais l'appeler ICMP allow ICMP allow version 4 echo, c'est-à-dire les messages. Et là, je vais, très important de choisir le protocole ICMP version 4, paramètre 8, vers n'importe. J'ouvre le pare-feu sans se prendre la tête. Après, si vous êtes dans un domaine, c'est à vous de raffiner les directions et les actions. Donc, allow, voilà. Je reviens dans mon serveur graphique et je vais essayer de pinguer mon serveur core qui a l'adresse 0010, il me semble. Voilà, je le clique, nickel. Moi, c'est quoi? Moi, m'intéresse. Voilà. Donc là, le ping, la configuration, vous avez vu que c'est super simple. Maintenant, nous allons parler de WinRemote. Je vais vous expliquer c'est quoi WinRemote. Je vais basculer ça. Donc WinRemote, c'est un service qui s'appuie sur le protocole HTTP/HTTPS qui permet d'ouvrir une interface graphique, une interface de commande sur un poste distant. Donc sans que l'utilisateur soit au courant, nous pouvons faire des manipulations. Ça c'est un poste très intéressant pour l'administration. Alors, je vais voir l'état du service. Get service. WinRemote, il est démarré nickel. Il est très important, si je ne suis pas dans un domaine, de vérifier la liste des éléments qui font partie de notre confiance. Sinon, je ne pourrais pas rentrer sur le poste distant. Donc, je fais localhost, client hosted, avec un get. Je vois que personne n'est autorisé à accéder à mon site. Pour l'autoriser, je mets un set. Et là, je mets l'adresse IP du site distant, qui est du serveur que je veux qui prend contrôle. Donc, il me semble que c'est le serveur 12. Donc là, je vais autoriser le 12. Voilà, il est autorisé. Si je fais un get, le 12, il peut se connecter à mon serveur. Il est parfois très intéressant de redémarrer le service. Restart service, sur notre serveur, je vais faire pareil. Je vais faire set item wsman localhost client trusted et je vais ajouter l'adresse IP du site distant. Je l'autorise. Chacun doit, c'est mutuel, il doit s'échanger. Chacun autorise notre site. Et maintenant, si je fais enter ps session, computer name, c'est pas besoin, je mets 10.0.0.10, crédentiel, tech 1, et j'essaie d'entrer avec les identifiants de notre technicien. J'attends un peu, voilà. Donc là, je suis sur le site distant avec WinRemote. Je peux le contrôler. Je peux faire des manip à sens inverse. Hein. Je peux faire enter ps session 10.0.0.10 crédentiel admin. Parce que là-bas, j'ai qu'un utilisateur administrateur. Là, je vais rentrer les identifiants. Et ouais, je pense que j'ai pas activé le remote de ce côté.
service, le remonte bien sûr qu'il est activé. Est-ce que peut-être il n'est pas ajouté autant que confiance? Ben, je me suis trompé ici parce que le site distant, là j'essaie de me reconnecter à mon serveur. Il fallait que je mette 12. Voilà. Et là, je vais me connecter au serveur distant. Et je vais partir sur le bureau. C'est des desktops. Mkdir test ou Dakama. Et là, je vais voir qu'il y a un dossier qui va se créer sans que l'utilisateur soit au courant de rien. Je vais d'ailleurs le supprimer, remonter Dakama. Et donc là, il sera supprimé. Voilà. Très intéressant pour la gestion à distance. Maintenant, on va voir comment on gère aussi un serveur à partir de l'interface de serveur. Je vais rentrer dans le serveur. Je vais mettre ajouter les serveurs. Je vais rentrer l'adresse IP 10.0.0.10. Voilà, il doit la trouver. Et là, il va essayer de connecter. Je vais essayer de mettre gérer en tant que. Et là, je mets tech 1 par exemple. Arson, un truc comme ça. Core. Tech 1. Je pense que là j'ai accès. Son cours, je vais attendre un peu. Voilà. Et donc là, je peux gérer le PC à distance. Je ne peux pas démarrer le gestionnaire de l'ordinateur. Je vais recevoir une erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut ouvrir des règles dans les pare-feux. Et ces règles, nous allons les voir ensemble. Donc les voilà. Ce sont ces règles pour plus d'affinité. Donc je peux ouvrir que le gestionnaire de disque et avec cette commande, le gestionnaire des journaux, ainsi de suite. Pour faire simple, je vais tout ouvrir. À partir du serveur core, je vais faire la commande enable net firewall. Ok. Je vais attendre un peu pour que ça soit installé, mis en place. Et du coup, ici, je pourrais gérer mon serveur core à partir de mon serveur. Après, c'est à vous de raffiner. Hein. À partir de mon serveur graphique, sans que je sois dans le domaine. Si je suis dans le domaine, ben, peut-être la plupart de ces étapes, surtout WinRemote et Trust de Trust, ne seraient pas nécessaires. Bon, je vais attendre un peu. Voilà, le traitement est fait. Et contrairement, là, quand je vais faire gestion d'ordinateur, j'aurai quelque chose de plus parlant. Nous allons le voir ensemble. Voilà. Ouais, donc là, je vois les disques sur mon serveur distant. Je vais attendre un peu. Il me semble que l'utilisateur ne peut pas lire les disques techniciens pour ajouter dans un autre groupe, mais c'est pas grave. Néanmoins, oui, je peux pas voir aussi le périphérique, il faut l'activer. Mais néanmoins, je peux voir les utilisations. Ah tiens, je vais l'ajouter ici. Hein. Si on l'ajoute dans l'utilisateur de disque ou avec pouvoir, peut-être ça peut. Après, l'utilisateur Tech 1, il faut qu'il ouvre une nouvelle session. Utilisateur avec pouvoir. Parce que là, je pourrais lire les disques. De toute façon, je peux voir les services, les démarrer, les arrêter, leur état. Donc, le serveur core est devenu avec une gestion graphique. Donc, lire les journaux, en cas d'erreur, ainsi de suite. Vous voyez, c'est très intéressant. Dossier partagé, ainsi de suite. Donc, je vous remercie pour votre suivi. J'espère que cette partie a été très intéressante. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions, des suggestions pour des prochaines formations ou des prochains tutoriels. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.